Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Georgette Pro TV. Je suis maintenant de retour. Malheureusement, on ne s'est pas vu. Elle là combien de mois? Je crois 7 à 8 mois, mais on ne s'est pas vu. Je suis là de retour. J'étais en congé de maternité. Je suis là de retour. Aujourd'hui, nous allons organiser à faire du pain. Je vais faire le pain. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais le pain. C'est très simple, très facile à le faire pour vous, pour votre famille, pour vous-même. C'est vraiment très facile à le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Georgette Pro TV. Mon Instagram, la même chose, Georgette Pro TV. Ma page Facebook, c'est toujours Georgette Pro TV. Et mon compte TikTok, Georgette Pro TV. On se retrouve tout juste après. Bye! Et je vous retrouve tout juste après pour vous montrer mes produits, pour vous montrer mes ingrédients, comment moi j'organise, comment moi je prépare mon pain. C'est vraiment magnifique. N'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de commenter. Merry Christmas everybody. Vous savez, c'est pas facile en étant malade et en étant enceinte. Et franchement, Dieu m'a protégée, franchement. J'étais malade, j'avais comment on appelle ça, le grippe, et puis je souffre du corona. En même temps, en étant enceinte, vous savez comment est-ce que ça fait? Ça m'a bloqué là où je ne pouvais plus respirer. Et en même temps, j'étais enceinte, vous savez. Je dis seulement gloire à Dieu, et puis je glorifie mon Dieu. Et sans oublier aussi, vous rappeler mes abonnés des TikTok, des Georgette Pro TV YouTube, ma page Facebook. Toujours Dieu merci à Dieu. Toujours Dieu merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. En étant enceinte, avoir le coronavirus, franchement, just to say thank you Jesus. Hello tout le monde, bonjour à tous. Mes merveilles à vous, mes abonnés, Georgette Pro TV, c'est bien moi, Georgette Pro TV. Je pense que vous avez beaucoup attendu ces moments. Ça fait vraiment très longtemps. J'étais malade et puis je souffre aussi du coronavirus. Donc, ça fait au moins, si je ne me trompe pas, à 8 à 7 mois, on ne s'est pas vu. J'étais aussi enceinte, j'étais en congé de maternité, mais Dieu m'a fait grâce. Je suis là, si vous entendez, vous allez écouter ma voix vraiment est très abîmée. Ça me fait vraiment mal, je suis toujours malade. Vous avez beau attendre ces moments, je suis en train de faire le pain. Je vais vous présenter combien de ingrédients que moi j'ai ici pour organiser à faire du pain. C'est très facile à le faire. Là, j'ai du sel, là, j'ai le couteau, là, j'ai le cuillère, là, j'ai le lévire, mais je ne vais pas utiliser tous les deux. Et ici, j'ai 3 œufs. Et là, j'ai la margarine. J'ai mon bol qui est là. J'ai du sucre à côté là. J'ai de la farine. Mais si vous regardez, vous allez voir, j'ai 2 sortes de farine. Je vais un peu soulever, vous allez bien voir. J'ai les Pearl Boucher, Best, et j'ai ici les Gold. Ça dépend de vous. Ça à l'intérieur, ce n'est pas blanc à l'intérieur, c'est chocolat, comme vous le voyez là. Et ça, c'est tout en blanc. Donc, je vais essayer un peu de mélanger parce que moi, je n'arrive pas à faire... c'est pas que je n'arrive pas à faire. Je n'aime pas faire du pain rien qu'avec une modèle de farine. J'aime mélanger les deux. Et on se retrouve tout juste après parce que je vais d'abord laver mes mains. Et on se retrouve tout juste après pour commencer de faire notre recette. Merci, on se retrouve juste après. Et avant tout d'abord de commencer, ayez toujours l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le tablier. Une femme, lorsqu'elle prépare, elle doit toujours avoir le tablier sur elle. Donc, je vais d'abord mettre mon tablier sur mes propres vêtements pour que mes vêtements ne puissent pas se salir. Si vous remarquez, vous allez sentir, écouter que ma voix est trop abîmée. Donc, je suis malade, j'ai un peu de la grippe. Là, c'est ça. Et mes mains, j'ai déjà lavé. Normalement, je suis déjà malade, mais je vais faire seulement l'effort de faire pour vous le pain parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit je dois faire pour vous le pain
pour que vous puissiez voir comment est-ce que moi je fais les pains. Et j'ai oublié aussi, souvent lorsque vous êtes en train de préparer, il faut toujours avoir l'habitude de mettre le bonnet sur votre tête. Mais vu que je suis en train de sortir, de déménager, je ne sais plus là où je vais déposer mes affaires, mais la prochaine fois vous me verrez avec une bonnet à la tête. Et je suis là, je vais d'abord essayer un peu d'arranger ma caméra pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Ok, là, j'ai mon petit bassin qui est là, bien lavé, propre. Je vais d'abord casser le œuf. Je vais 3 œufs ici avec moi. J'ai 3 œufs, je vais d'abord casser ça. Je casse les œufs. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'appeler vos amis, de s'abonner, de liker mes vidéos, de commenter et de partager. C'est Georgette Pro TV. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. De meilleurs vœux à vous, de joyeux Noël. Je pense que ce mois ici, le mois de janvier, ça continue toujours de fête jusqu'à ce que nous allons rentrer au mois de février. Je suis là, j'ai mis 3 œufs. Je vais maintenant battre les œufs. Mélanger les œufs. Ok, vous voyez mes œufs sont là. Ok, je vais maintenant prendre du sel. Une demi-cuillerée du sel, pas trop du sel. C'est ça, une demi-cuillerée du sel. Je le mélange. Ok. J'ai là ma margarine qui est là. On le vend en Walmart. À Save-A-Lot aussi, je pense on les vend là-bas. J'ai une barre de margarine. Je vais essayer un peu de couper ça en morceaux. J'ai ma couteau qui est là. Vous voyez. Je vais maintenant découper ça en morceaux. Ne vous blessez pas lorsque vous êtes en train de découper votre margarine. Ne vous blessez pas. Pourquoi je mets la margarine? On met souvent la margarine. D'autres gens mettent l'huile, mais moi je n'aime pas mettre trop d'huile parce que je ne supporte pas l'odeur de l'huile au pain. On met la margarine ou bien on met l'huile pour que la pâte soit pas trop sec et que ça soit pas aussi collé. C'est pour cela qu'on met de la margarine ou bien on met de l'huile. Je remets maintenant ma margarine à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais essayer maintenant de battre, de mélanger la margarine et les œufs que j'avais mis là. D'autres gens utilisent la main. Moi, je vais aussi utiliser la main, mais au début, je ne vais pas encore utiliser ma main. J'essaie d'utiliser ça. D'autres gens utilisent aussi avec le robot de la machine. Et moi, malheureusement, je n'en ai pas. J'utilise avec ça. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je suis là. Ok, je finis là. Ce que je vais faire, je prends ma levure qui est là. C'est 2 paquets, mais moi je préfère d'utiliser seulement un paquet. Je ne veux pas utiliser 2 paquets parce que si j'utilise 2, ça va, quand ça va se gonfler, ça risque de dépasser la limite de ma bol. Je ne vais pas mettre 2. Ce que je vais faire, je vais ouvrir mon levure qui est là, le levure en poudre. C'est ça, vous allez voir, c'est ça. Vous voyez, le levure en poudre, c'est ça. Et moi, je vais mettre maintenant tout le paquet, ce que vous voyez là. Je le mets tout. Je mélange ça encore. Et le levure. Et du sel que j'avais mis. Et de la margarine que j'avais mis, vous allez voir. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ma maiserette qui est là.
de gobelets, on le vend à Walmart. Je mets maintenant du sucre. Je vais mettre 8 os du sucre. 8 os du sucre. Donc c'est ça. Je ne mets pas trop. Je ne mets pas aussi un peu. Je ne mets pas aussi... je ne veux pas que ma miserette puisse être pleine, remplie avec du sucre. Non, du pain. Ça, si tu mets cette miserette pleine avec du sucre, là, ce n'est plus le pain, c'est devenu les gâteaux. Donc, je mets 8 os du sucre. Vous allez voir. 8 os du sucre. Ok, pour que vous puissiez voir bien, les autres gens vont demander 8 os c'est quoi. 8 os c'est ça là. Le bar là c'est 8 os. Ou bien je peux tourner comme ça, vous allez regarder, c'est 100 grammes, 200 grammes, et 300 grammes et 400 grammes. Ça dépend de vous. Ce que moi je vais faire, je vais maintenant convertir ça en français pour vous voir, parce que le 8 os là c'est en anglais. Je vais mettre ça maintenant en français pour que vous puissiez voir. Ok, 8 os c'est ici. C'est 150. Je mets un peu que ça arrive à 200 grammes. C'est là. C'est ce que je vais mettre du sel. Ah, mais du sucre. Je mets du sucre. Je ferme. Et je mélange et du sucre et du sel et de levure. Je mélange ça ensemble. Et à part ça, ce que je vais faire, je prends maintenant de la farine. Je prends maintenant de la farine qui est là avec... la farine est là. Ma miserette est là. Je mets de la farine à l'intérieur. Ce que je vais mesurer, je vais regarder ici à côté. En anglais, c'est ça. C'est 1 cups. Vous allez voir. 1 cups plein. Donc, c'est 16 os. C'est plein. Mais en français, quand je tourne comme ça, ça sera maintenant 400 grammes. 400 milligrammes. 400 milligrammes de la farine, je mets. Ça, c'est la farine en blanc. Tout est blanc à l'intérieur. Je prends maintenant ce qui est ici. C'est un peu ce chocolat, vous allez voir. C'est bon. Je vais maintenant mélanger, mettre aussi. Vous allez remarquer, toute la farine n'est pas en chocolat, mais on a mélangé du chocolat et le blanc. Oh, wow! Ok, c'est là. Je tourne encore comme ça pour que vous puissiez voir. 1 cup, ici c'est en anglais. Plein, 16 os. Et ici, c'est en français, 400 mg. Donc, je prends seulement une cup full là. Vous allez voir. Je mélange. Vous voyez la couleur? Vous voyez? Je mélange le deux. J'ajoute encore du blanc. Demi. Je regarde ici. C'est 150 en français, 150 mg. Et ici, si on retourne en anglais, c'est 3 quarts. Vous allez voir, c'est ça, 3 quarts d'os de la farine. Je mélange. Je prends maintenant le chocolat encore, je mélange. Mais le chocolat, je vais mettre... vous voyez, c'est là, ici. Le chocolat, j'ai mis 8 os. Quand je tourne ça comme ça en français, c'est 300 mg de la farine, vous voyez. Je vais maintenant mélanger ensemble. Et maintenant, je vais mélanger ensemble. Mixer et de la farine, et du sel que j'avais mis, et de la margarine, et de la levure. Je mélange ensemble. On se retrouve tout juste après pour mettre de l'eau sur notre farine. Et je suis là encore de retour. Je vais maintenant mettre de l'eau tiède.
à l'intérieur de ce qu'on appelle le mesirate. Je vais mettre maintenant de l'eau, mettre ça à l'intérieur de ma farine. J'ai là ici le casserole qui est là plein d'eau. Je ne vais pas tout utiliser, c'est tout. Je vais juste prendre un peu, mettre ça à l'intérieur, mais je vais mesurer. Si vous vous rappelez, j'avais mis deux gobelets, 2 mesirates de gobelets de la farine. Un c'était la farine blanche, un c'était l'autre farine, c'était le farine de chocolat. J'avais mis 400 mg de la farine en blanc, un gobelet, 400 mg de la farine en chocolat, un gobelet, et j'ai mis j'ai mis 200 mg de la farine au chocolat, demi, et j'ai mis 200 mg de la farine de blanc. Donc tout ça fait, si je calcule tout ça, ça fait, j'ai mis au moins 3 gobelets. Donc un demi de la farine au chocolat, un demi de la farine blanc, et 400 mg plein de la farine au chocolat et 400 mg plein de la farine de blanc. Je vais maintenant mélanger à l'intérieur. Je prends maintenant de l'eau, que ça soit pas très chaude, que ça soit pas froid, que ça soit tiède. Cette eau est tiède. Vous allez vous remarquer, j'ai mis mon doigt à l'intérieur, je ne suis pas brûlée. Je mets les gobelets pleins. Je vais maintenant utiliser ma main pour bien mélanger la farine, de la margarine et la levure que j'avais mis, et du sucre et les œufs, tous ensemble. Vous allez voir, comme c'est devenu, je vais encore rajouter l'eau qui était restée. Donc, souvenez-vous, je n'ai mis qu'un seul gobelet de l'eau. Il faut calculer, si vous mettez 3 gobelets de la farine, vous mettez premièrement un seul gobelet plein de l'eau tiède. Vous moncez, vous mélangez avant que vous puissiez encore rajouter d'autres quantités d'eau qui restent. Si vous sentez, vous êtes en train de moncer, vous sentez que de la farine, tout est mélangé, vous sentez aussi à la main. Vous allez moncer, vous allez sentir que tout ce que vous avez mélangé, tous les ingrédients, tout s'est entré à l'intérieur. Et du sucre, de la farine. Vous allez voir à l'intérieur, vous voyez ici, des blancs là que vous voyez, c'est de la farine. Avant que vous arrêtez de mélanger tous ensemble, en étant sûr que tout est bien mélangé, que vous n'avez pas encore de petites farines qui restent. Donc, c'est ça. Ma pâte est là. Je vais maintenant rajouter demi-gobelet de l'eau, pas trop. « 50 mg en français. Ici, si je tourne en anglais, c'est one half. Un demi. Non, un quart de l'eau. C'est ça. Je mets. Je frotte encore. Je monce. Je monce. Je mélange à l'intérieur. Ok, tout est fini. Je finis maintenant de faire le mélange de ma pâte avec tous les ingrédients que je vous ai montrés. Je vais maintenant fermer ça, couvrir ça
pendant 40 minutes à 45 minutes. Ça va maintenant gonfler. C'est gonflé et on se retrouve tout juste après. Je suis là avec ma pâte qui est là, déjà bien mélangée. Je laisse pendant 45 minutes, 40 à 45 minutes. Il est quelle heure? Il est 23h juste. Comptez 23h juste, ça sera... c'est 23h juste maintenant là. Comptez 45 minutes, donc 40 à 45 minutes. Vous venez regarder la pâte si c'est gonflé. Si vous voyez que c'est pas trop gonflé, dans la manière où vous voulez, vous pouvez mettre ça même 50 minutes aussi. Vous venez encore regarder si la pâte est gonflée. Ce que moi je fais, je couvre avec le chasset. Je prends mon emballage qui est là. Je fais ça. D'autres gens couvrent comme ça avec une autre couvercle, ce qu'on appelle comment on appelle ça, des couvercles en plastique. Mais moi je n'aime pas trop parce que lorsque la pâte va déborder, ça risque de faire de tomber ou alors d'abîmer votre plastique. Moi je n'aime pas. J'aime seulement couvrir avec l'emballage qu'on appelle le chasset là. Donc voilà, je mets ça comme ça. Je ne mets pas ça comme ça. Si je mets ça, ma pâte ne sera pas bien gonflée. Et aussi, si je mets comme ça, ma pâte ne va pas bien respirer. La pâte aussi doit respirer, prendre un peu de l'air. Ce que je vais faire, je vais soulever mon chasset comme ça. Je soulève comme ça. Je soulève ça comme ça. De temps en temps, je vais commencer à venir checker ma pâte, regarder, vérifier ma pâte si c'est gonflé de la manière où moi je veux que ça soit. Regardez, tout est propre. Et on se retrouve juste après pour voir la suite de notre pain. Et maintenant, je suis là. Regardez maintenant la pâte. Vous allez voir comment ma pâte est gonflée. Vous avez vu? Je l'ai fait ça pendant 45 minutes, pratiquement 50 minutes. Vous avez vu? Et là, mes mains sont bien lavées. Je vais maintenant donner la forme. Avant tout d'abord de commencer, ma place est très propre. Je vais prendre de la farine blanche. Je mets là. Je mets ma farine dans là. Je prends maintenant ma pâte. Je le mets là. Si vous n'avez pas cet endroit, parce que moi je suis en train de faire, pour moi ce n'est pas une planche, ce n'est pas la table. Mais bon, c'est comme ça, je ne connais pas les noms. C'est une décoration de mon appartement. Je mets maintenant ma farine sur les pommes de main pour commencer maintenant. Pour donner la forme à ma pâte de pain. Ok. Je commence maintenant à donner la forme. Et je prends. Je dois commencer à faire comme ça jusqu'à ce que ça sera plat. Vous avez vu? Je vais maintenant prendre le couteau. Je vais diviser ça en deux. Je divise ça. D'abord de diviser, je vais encore ajouter de la farine. Et je prends mon couteau, je le divise en deux. Utilisez cette partie, n'utilisez pas ici, sinon vous allez vous blesser. Ok, je laisse cette partie d'abord à côté. Je vais commencer maintenant à donner cette partie de la forme. Ok, tu montes. Lorsque tu finis, tu rajoutes encore de la farine pour que ça ne puisse pas te coller au niveau de tes pommes.
Maintenant, là, je vais maintenant donner la forme. Tu dois commencer à mettre la farine là pour que ça ne puisse pas coller. Ok. Maintenant, je vais maintenant donner la forme. Rajoute encore de la farine. Ok. Et lorsque vous terminez, tu vas maintenant donner la forme. Tu prends toujours la farine au niveau de vos paumes de main. Tu viens là, tu plies là à côté. Tu plies là. Tu prends encore la partie qui était restée, tu fais ça, tu recommences encore de bien monter ta pâte de pain pour que ça ne puisse pas coller cette planche ici, que toute partie de la planche puisse être bien propre, clean, parce qu'on va donner maintenant la dernière partie de notre forme de pâte de pain. Et dernière partie, c'est que je prends encore de la farine, je fais ça. Là, tu prends ton zé, tu casses. Seulement un. Ça est là. Tu prends ton pinceau qui est là à côté. Tu prends rien que le jaune d'œuf. Tu vas maintenant dorer cette partie, le haut de ton pain, le dessus de ton pain. Tu vas dorer ça. Et ça donne un peu de la couleur dorée. Tu vas dorer ça. Vous avez vu, et vous le laissez comme ça. Vous prenez maintenant votre emballage, votre chaussette, toujours même de Walmart, ça dépend de vous. Vous allez couvrir ça, vous le laissez pendant 30 à 40 minutes. Ça va se gonfler et puis on se retrouve juste après pour mettre notre pain au niveau du four. Merci. Tu termines de faire ça. Tu plies ici à côté, au sommet, pour donner la forme. Tu plies là, tu viens là. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous pliez comme ça. Vous mettez le trou là. Là aussi, vous le pliez. Vous mettez les trous. Ok, mon pain est là. Vous avez vu? Tu prends de la margarine. Tu mets là. Tu vas maintenant soulever ton pain. Tu le mets là. Ça y est là. Vous voyez? Maintenant, vous allez mettre de l'huile pour décorer votre pain. Vous avez vu? Vous avez vu le pain là? J'ai déjà mis de l'huile. De l'autre côté, vous prenez votre... Vous avez cassé déjà votre jaune d'œuf. Et vous décorez maintenant. Vous allez dorer maintenant la partie haut de votre pain. Donc, vous les décorez comme ceci.
It must be Mr. Musty. What makes you say that? A few days ago, Mr. Musty was in my store shopping for a mini tire. Also, c'est ça, vous avez vu. Et maintenant, je vais les laisser comme ça pendant 30 à 40 minutes. Ça va encore gonfler. Ça va encore prendre de gonflement. Et puis, on se retrouve juste après pour mettre ça au niveau du four. Ne le laissez pas comme ça. Toujours ayez l'habitude de couvrir votre pâte de pain pour que ça se gonfle encore. Je prends maintenant mon emballage qui est là. Et je couvre ça. On se retrouve tout juste après. Je suis là. Je passe maintenant à l'étape de mettre mes pains au niveau du four. Regardez, c'est ça. Le pain est là. Je le gère ici. Et là, on va patienter pendant 45 minutes. Et je vais mettre le feu au niveau de... Je vais régler mon réchaud là, ici. 350 degrés. C'est là. À 350 degrés, ça ne va pas prendre seulement le dessus. Ça prendra et le dessus et le dessous. Regardez. C'est là. Ça va prendre là en bas. Là. Et ici. On se retrouve tout juste après pour avoir le résultat de notre pain. Je suis là de retour et toujours votre gant pour ne pas vous brûler. Je suis là. Le premier pain est là. C'est ça, c'est en rond. Ma deuxième est là. Vous avez vu? C'est déjà prêt. Waouh, comme c'est vraiment bien doré là. C'est ça, maintenant je vais le mettre dans une plaque pour découper ça en morceaux. On se retrouve tout juste après. C'est là. J'enlève le gant. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser le couteau. Mais avec le couteau, ça risque de couper le pain de soi-même. Alors que ça ne sera pas bon. Je fais ça donc pour le faire sortir facilement. Ok. J'ai là ma planche qui là c'est déjà propre. Ok, du pain est là. Vous avez vu? Donc le pain est là. Je suis en train de faire le pain. Moi, souvent, je fais des pains fraîches. Je n'achète plus le pain, franchement. J'ai enlevé les dépenses des pains. Je n'achète plus le pain. Et pour mes enfants aiment beaucoup de pain fraîche que je suis en train de faire. Ils aiment beaucoup le pain fraîche. Regardez, le pain est là. Mais pour embellir mon pain, je vais essayer un peu de découper cette partie. Vous avez vu? Du pain frais est là. Ok. Et vous voyez ces petites parties qui sont restées? Je ne jette pas. Je vais utiliser ça pour la prochaine vidéo. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec ces petits pains. Ce petit morceau de pain. Je vais garder ça quelque part. La prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec le petit pain, les deux chairs de pain que j'ai enlevé. Là, c'est ça. Le pain fraîche est là. Et je prends ma deuxième tartine qui est là. Toujours enlever. Et lorsque vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas de vous abonner, de share de vidéos, de partager ça à vos amis, à vos familles et de commenter, de me faire des suggestions. Ça me fera énormément du bien. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Jarrette Pro TV. Et vous ne serez pas déçus. Je pense que ça fait au moins longtemps. Je ne postais plus rien. J'étais en congé de maternité. Et
J'étais aussi malade. Je souffre du coronavirus. En étant enceinte, c'est pas facile. Hein? En étant enceinte et tu souffres du coronavirus. Franchement, Dieu m'a sauvée. Et Dieu m'a guéri. Et c'est ça, le pain est là. Mon pain est là, fraîche. Et là, vous avez vu? Vous avez vu? Le pain est là. Je pense que je vous ai déjà tout expliqué comment je le fais. Et je vais enlever ces genres de noix qui sont restés là. Ok. Je le déplace un tout petit peu pour essayer. Ok. Et je prends le pain, je le remets là. Je prends le deuxième, je le mets là. C'est vraiment fraîche. Et je prends ma troisième partie qui est là. C'est très chaud. Hein? Mes enfants adorent le pain fraîche. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé qui t'a appris de faire le pain. La personne qui m'a appris de faire le pain, c'est d'abord à l'école. Et parce que je fais la coupe couture à l'école, on nous apprenait comment faire le pain. Et j'ai une amie qui est vraiment une soeur pour moi. Elle m'a aussi appris comment faire le pain. Elle n'achète plus le pain chez elle. Et pendant que elle m'a vu en train d'acheter le pain, elle m'a dit non, Georgette n'achète plus le pain. Moi, je vais te montrer comment moi je fais la pâte de pain. Si tu veux, je peux te montrer. J'étais vraiment excited d'apprendre de méthode comment faire le pain. Et un jour elle est venue chez moi à la maison, elle m'a appris comment faire le pain. Elle était en train de faire et moi j'étais en train de la filmer et je regardais comment est-ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle faisait, je la regardais et chaque partie j'étais en train de la regarder. Voilà, le pain est là. Je finis. Des salutations à toi là où tu es, ma soeur, je t'aime beaucoup. Je vais pas citer ton nom parce que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on puisse citer leur nom au niveau de la télé. Je n'aime pas. Et voilà, le pain est là. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager et de laisser vos commentaires. Ça me fera du bien, vos remarques m'aidera. Vous avez vu, le pain est là. Tu peux le manger avec les saucisses, tu peux le manger avec du beurre, tu peux le manger avec de la margarine, ça dépend que de toi. On se retrouve tout juste après. Et là, troisième est là, ça c'est facile à enlever. Regardez, ça c'est un peu, ça a un peu brûlé, mais bon, ça ne me dérange pas. C'est là, le pain est là. Et je vais vous montrer comment moi je conserve mes pains. C'est très facile à le faire. Et toujours votre papier, votre emballage là, ici. Et pourquoi je le mets ici? C'est pour garder toujours la fraîcheur de votre pain et le mettre aussi que ça puisse pas être dur, parce que d'autres pains, si tu le laisses comme ça sera maintenant, ça va devenir dur. Moins de 10 minutes ça devient dur, tu sauras plus manger ça. Et moi souvent je le fais comme ça, je fais ça, je fais comme ceci. C'est pas tout le monde utilise ces papiers. D'autres gens utilisent l'emballage, mais malheureusement, je n'en ai pas. La prochaine fois, je vais acheter, vous allez voir. Donc, je fais ça. Je vais emballer le pain. Si tu veux le manger, tu prends directement, tu l'enlèves et tu manges. Ce que moi, je fais, c'est ça. Je découpe ça en morceaux. C'est ce que je fais. Je le mets là. Et je vous montre, moi je vais maintenant découper ça pour vous montrer comment est-ce que le pain est cuit. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est cuit. Tout est prêt pour manger. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc malheureusement je ne vais pas manger aujourd'hui. Je le mets là. Et sans oublier mes salutations à Stella Lumbo, ma soeur que j'aime beaucoup, à maman Clémence Moussoko, à Oyo, je te salue maman. Mes salutations à mes petits enfants, mes 4 petits enfants stars,
Smart, Sephora et Sabrina. Je vous salue. Je salue mes enfants chéris. Smith et puis Seth. Et la petite soeur qui s'appelle Chifra. Je vous salue. Je te salue ma soeur Clotilde Mwinga. Je te salue Medaka Lombo. Je te salue Chulo Jova. Je te salue mon papa chéri que j'aime. Mon père biologique. Je te salue papa. Dédé, je t'aime. Je te salue ma maman chérie, ma biologique maman que j'aime beaucoup. Je te salue. Je conserve toujours mes pains avec ça. Je le mets là. Et je veux maintenant l'ouvrir. Et attendez ce que je suis en train de faire. Je vais essayer un peu de changer le plat. On se retrouve juste après. Ok, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je n'ai pas montré. Je vais montrer seulement de pain rond à l'intérieur. Pourquoi je parle de couper ça pour vous montrer. C'est facile. Ok, je vais faire ce que mes abonnés m'ont dit. Vous avez vu? C'est prêt. Je ne vais pas découper tout parce qu'il y a personne qui va manger ça aujourd'hui. Tout le monde déjà dort. Mes petits anges dorment, mes petits anges dorment déjà. Mes enfants sont en train de dormir. Il n'y a pas moyen que je le découpe parce qu'ils sont déjà en train de dormir. Vous avez vu? Donc, c'est ça. Pour mes abonnés, je ferai tout. Ok, je vais seulement découper ça. Vous allez voir. Vous avez vu? Le pain est là. Le pain fraîche est là. Vous avez vu? Vous avez vu? Le pain est là. Ok, je le remets parce qu'il n'y a personne qui va le manger, malheureusement. Personne qui va le manger. On se retrouve tout juste après. N'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de partager. C'est Georgette Pro TV. Je suis là, ma recette est prête. C'est du pain fait par Georgette elle-même. Je vous aime mes abonnés. Partagez mes vidéos, abonnez-vous, commentez, faites de publicité à ma chaîne. Je vous aime énormément. Et aussi à mes abonnés de TikTok, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup.